Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie concernant le cours sur les ensembles niveau premier bac sciences. Dans la première partie, on a traité plusieurs paragraphes. On a considéré bien sûr les ensembles. On a vu c'est quoi un ensemble, c'est quoi le complémentaire d'un ensemble. Aussi les parties d'un ensemble, égalité des deux ensembles, inclusion et aussi l'ensemble des parties d'un ensemble. Dans cette partie-là, on va voir les opérations sur les ensembles. On commence par ce qu'on appelle l'intersection de deux ensembles. Par définition, on va considérer ici A et B deux parties d'un ensemble E. Donc, c'est quoi l'intersection de A et de B? L'intersection de A et de B, bien sûr, A et B sont deux ensembles. L'intersection des deux ensembles A et B, c'est aussi un ensemble, bien sûr, qui contient les éléments qui appartiennent à la fois à A et aussi à B. Donc, on remarque ici, d'après cette définition, l'intersection des deux ensembles A et B, c'est l'ensemble des éléments de E, bien sûr, puisque A et B sont deux parties de E, qui sont à la fois dans A et dans B. Et cette intersection, on va le noter A inter B. Bien. Donc, c'est quoi maintenant A inter B, cet ensemble-là? Bien sûr, d'après cette définition, c'est l'intersection des deux ensembles A et B. Et on a dit ici que ce sont les éléments de E, donc c'est l'ensemble des X des éléments de E, tels que X appartient à A et aussi X appartient à B. Maintenant, d'après cette définition de l'intersection, si je prends par exemple x un élément de A inter B, ceci est équivalent à dire que x il appartient à A et x aussi il appartient à B. Prenons un exemple pour l'intersection. Si je prends les deux ensembles A et B, on remarque ici que A c'est une partie d'un ensemble, A et B sont deux parties d'un ensemble E donné. A, il contient 4 éléments, B, il contient 5 éléments. Il y a bien sûr des éléments qui se trouvent dans A et dans B. Il y a le 2, il y a aussi le 4, il y a aussi le 8. Donc il y a seulement 3 éléments qui sont dans A et dans B. Alors l'intersection de A et B, c'est l'ensemble formé par ces 3 éléments de 4 et 8. On peut schématiser l'intersection par un diagramme de Venn. Donc je considère les ensembles A et B. On remarque que B, il contient les 5 éléments ici, bien sûr. Et le A, il contient les 4 éléments. Et on remarque que les éléments communs qui appartiennent à A et à B sont de 4, 8. On l'écrit entre A et B. Et bien sûr, cette partie-là, c'est la partie qui désigne l'intersection de A et de B. Bien. On remarque ici que 6, c'est un élément de A, mais 6, il n'appartient pas à B, alors 6 n'appartient pas à A inter B. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? X n'appartient pas à A inter B. D'après la négation de cette équivalence, X n'appartient pas à A inter B, équivalent à dire que X n'appartient pas à A, ou bien X n'appartient pas à B. Soit il n'appartient ni à A ni à B, ou bien il se trouve dans A et pas dans B, ou bien dans B et pas dans A. Par exemple, si je prends ici le 6 c'est un élément de A, mais il n'appartient pas à B, donc il n'appartient pas à l'intersection. Le 1 c'est un élément de B, mais il ne se trouve pas dans A, donc il n'appartient pas à l'intersection. Et si je prends un autre élément, je considère par exemple ici le 7, il n'appartient ni à A ni à B, donc il n'appartient pas à l'intersection. Bien, prenons quelques exemples d'intersection. Si on considère Z plus inter Z moins, donc l'intersection par définition, c'est l'ensemble des éléments qui appartient au premier ensemble et aussi au deuxième ensemble. Donc Z plus c'est l'ensemble des antirelatifs positifs et Z moins l'ensemble des antirelatifs négatifs. Le seul élément qui est à la fois relatif positif et relatif négatif, c'est le 0. Donc l'intersection de ces deux ensembles, c'est le singleton 0. De même, je peux trouver l'intersection de deux intervalles. Par exemple ici, le moins l'infini, je peux tracer une droite ici pour vérifier. Donc moins l'infini plus l'infini. Le premier intervalle c'est moins 2, moins l'infini 6, fermé 6. Et l'autre c'est 2 plus l'infini. Alors l'intersection c'est l'intervalle
de 6. Maintenant, on va voir quelques propriétés concernant l'opération intersection. On considère ici A, B, C sont des parties d'un ensemble E. Et dans un diagramme de Venn, pour qu'il nous aide à montrer quelques propriétés, on va prendre deux parties A et B qui sont deux parties de E avec une intersection qui est non vide. Bien. Donc la première propriété, c'est que A inter B égale à B inter A. Ça est propriété évidente. Bien sûr, si on prend X un élément de A inter B, cela est équivalent à dire que X c'est un élément de A et X c'est un élément de B. Équivalent à dire donc je permute ces deux propositions X un élément de B et X un élément de A. Ceci est équivalent à dire que X c'est un élément de B inter A. Et bien sûr, par équivalence, A inter B égale à B inter A. Pour la deuxième propriété, A inter B c'est une partie de A. Bien sûr, on peut le remarquer ici dans ce diagramme de Venn. L'intersection c'est cette partie-là, A inter B. On remarque que cette partie-là, elle est incluse dans l'ensemble A. Bien. Et pour le vérifier, si je prends X un élément de A inter B, alors ceci il implique que X est un élément de A et X est un élément de B. Il implique bien sûr que X est un élément de A. Donc par implication, A inter B est une partie de A. De même, l'intersection A inter B c'est une partie de B. On le remarque ici dans ce diagramme de Venn. Cette partie-là, c'est une partie de l'ensemble B. Alors dans ce cas, pour le vérifier aussi, si je prends X un élément de A inter B, ceci implique que X est un élément de A et X aussi c'est un élément de B. Ceci implique que X est un élément de B. Donc par suite, par implication, je peux vérifier que A inter B est une partie de B. Ce que je remarque ici, c'est que l'intersection de deux ensembles, elle est incluse dans le premier ensemble et aussi elle est incluse dans le deuxième ensemble. Bien. On peut avoir l'égalité à condition que l'un des ensembles est inclus dans l'autre. Si par exemple j'ai le diagramme suivant, ici par exemple j'ai la partie A qui est incluse dans la partie B, alors A inter B, on le remarque, c'est la partie A tout entière. Pourquoi? Parce que la partie A elle est incluse dans la partie B. A inter E égale A. Non, normalement, on a A inter E. On a déjà vu ici que l'intersection il est incluse dans l'un des deux. Donc A inter E il est incluse dans A. Elle est évidente. Pour vérifier que A est inclus dans A inter E, si je prends X un élément de A, ceci implique que X est un élément de A et aussi X est un élément de E. Pourquoi? Parce que A et B sont deux parties de l'ensemble E et ceci il implique que X est un élément de A inter E. Donc dans ce cas on aura l'autre inclusion. Donc A inter E est égal à. Autre propriété, A inter le vide est égal au vide. Ça c'est très simple. On sait que le vide il est inclus dans n'importe quel ensemble. Donc le vide il est inclus dans A inter le vide. A inter le vide c'est un ensemble. Donc le vide c'est une partie de A inter le vide. Et A inter le vide, on a montré qu'il est inclus dans le A et dans le vide. Par suite, A inter le vide égale l'ensemble vide. A inter A égale à A évidente. A inter A bar égale le vide. Donc si je prends X, un élément de A inter A bar, ceci il implique que X il appartient à A et X il appartient à A bar. C'est-à-dire implique que X c'est un élément de A et X n'est pas un élément de A. Donc cet élément n'existe pas parce qu'on ne peut pas trouver un élément qui appartient à la fois à l'ensemble A et qui n'appartient pas à l'ensemble A. Donc X il appartient à l'ensemble vide ou bien on ne va pas dire il appartient à l'ensemble vide. Donc cet élément n'existe pas. Alors A inter A bar est inclus dans le vide. Or le vide il est inclus dans A inter A bar. Et par suite A inter A bar est égal à l'ensemble vide. 8.
Autre propriété, c'est entre les trois ensembles, A inter B inter C est égal à A inter B inter C. Donc je peux le montrer. Donc si je prends X, un élément de A inter B inter C, ceci est équivalent à dire que X est un élément de A et X est un élément de B inter C. Si seulement si X est un élément de A et entre parenthèses, X un élément de B inter C, c'est-à-dire X un élément de B et X est un élément de C, si et seulement si X c'est un élément de A et X c'est un élément de B et X c'est un élément de C, équivalent à dire X appartient à A et il appartient à B, ça veut dire que X c'est un élément de A inter B et X un élément de C, équivalent à dire que X est un élément de A inter B, le tout inter C. Et par suite, on a l'égalité entre les deux ensembles. Maintenant, on va montrer une équivalence. C'est que A inter B égale à A, équivalent à dire que A est inclus dans B. Donc, premièrement, pour montrer cette équivalence, on va essayer de montrer la première implication et aussi la deuxième implication. Pour montrer la première implication, on va supposer que A inter B égale à A. Et on va montrer que A est inclus dans B. Pour montrer que A est inclus dans B, on va considérer X un élément de A. Et on va montrer que X est un élément de B. Puisque c'est un élément de A, donc du fait que A est égal à A inter B, alors X est un élément de A inter B. Par égalité. Implique, puisque X est un élément de A, on a vu ici que A inter B c'est une partie de A et aussi c'est une partie de B. Alors X c'est un élément de B. Bien sûr, pourquoi? Le passage de A à A inter B, parce que les ensembles sont égaux. Et le passage de A inter B à B, du fait que A inter B c'est une partie de B. Et puisqu'on a considéré X un élément de A et on a trouvé X un élément de B, alors A est inclus dans B. Donc on a montré la première implication. Pour la deuxième, on va supposer maintenant, que A est inclus dans B et on va montrer que A inter B est égal à A. Bien, du fait que l'intersection est toujours inclus A inter B, il est inclus dans A et inclus dans B, donc cette inclusion elle est évidente, c'est une propriété des propriétés de l'intersection. Donc A inter B est une partie de A. Reste à vérifier, est-ce que A est inclus dans A inter B? Ça, c'est la question. Donc, on va considérer X un élément de A. Donc, ceci implique que X, c'est un élément de A et X, c'est un élément de B. Pourquoi? Parce que A est inclus dans B. X est un élément de A. Donc, on va garder X un élément de A, et du fait que A est inclus dans B, on suppose ici, alors X est un élément de B. Donc, puisque X il appartient à A, il appartient à B, ceci implique que X est un élément de A inter B, et par suite, A est inclus dans A inter B. Et du fait que A inter B est inclus dans A, et A est inclus dans A inter B, alors A inter B est égal à A. Par suite, on a montré les deux implications, donc l'équivalence, elle est vérifiée. A inter B égale à A, équivalent à dire que A est inclus dans l'ensemble B. On passe maintenant à la deuxième opération qui est la réunion de deux ensembles. Donc, deuxièmement, réunion de deux ensembles. Par définition, on va considérer A et B deux parties d'un ensemble E. Donc, c'est quoi la réunion des deux ensembles A et B? Donc A et B sont deux ensembles. L'union, c'est aussi un ensemble qui est formé des éléments qui appartiennent soit dans A ou bien dans B. Donc la réunion des deux ensembles A et B, c'est l'ensemble des éléments qui sont ou bien dans A ou bien dans B. Et je peux bien sûr prendre les valeurs les éléments qui se trouvent dans A et dans B aussi. Par notation, A inter B, l'intersection, on a noté de cette façon-là. A union B de cette manière-là. Donc, on note A union B. Donc, c'est quoi A union B? Donc, on a déjà vu A inter B, c'est l'ensemble des X des éléments de E, tel que X est un élément de A et aussi X est un élément de B. C'est-à-dire que
les éléments qui sont dans A et dans B à la fois. Et pour l'union, c'est l'ensemble des éléments de E, x des éléments de E, tel que x est un élément de A ou bien x est un élément de B. Bien. Maintenant, si on vous dit x un élément de A union B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr que x il appartient à A ou bien il appartient à B. Et bien sûr, appartient à ou bien il appartient à B, d'après les notions de logique, le ou, la disjonction, elle est vraie dans le cas où soit les deux sont vrais ou bien l'une est vraie. Et elle est fausse dans un seul cas si les deux sont fausses. Donc, s'il appartient à A, alors il appartient à l'union. S'il appartient à B, il appartient à l'union. S'il appartient aux deux, il appartient à la réunion. Bien. Prenons un exemple. Je prends A ici formé de 4 éléments et B de 3 éléments. Donc, on remarque ici qu'il y a des éléments communs. Il y a le 2, un seul élément en commun. Donc, ça désigne l'intersection de A et de B. Et l'intersection, c'est le singleton de. Pour l'union, A union B, c'est quoi? On va prendre les éléments qui appartiennent à A ou bien il appartient à B. Et bien sûr, on va prendre 0, 1, 2, 3, aussi 2AB. Et on ne va pas répéter le 2, donc on va l'écrire une seule fois. Donc on va prendre la réunion formée des éléments 0, 1, 2, 3, A et B. Bien. On peut schématiser bien sûr la réunion de ces deux ensembles par un diagramme de Venn. Donc on remarque ici que 2 c'est le seul élément qui appartient à la fois à A et à B. Il y a 3 éléments qui sont dans A et ne sont pas dans B. 2 éléments dans B qui ne se trouvent pas dans A. Et l'union c'est l'ensemble tout entier qui contient les éléments de A et aussi les éléments de B, et bien sûr sans répétition des éléments qui se trouvent dans A et dans B. Bien. Maintenant, si je prends un élément qui se trouve ici, je le nomme C. C, on remarque que C, il n'appartient pas à A. Et C, il n'appartient pas à B. Alors, dans ce cas, C, il n'appartient pas à l'union A union B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X n'appartient pas à la réunion de A et B. Si seulement si X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Prenons quelques exemples de la réunion des deux ensembles. Donc, si je prends Q plus union Q moins, donc l'ensemble des rationnels positifs union l'ensemble des rationnels négatifs. Donc, l'union, c'est l'ensemble des nombres rationnels. R étoile plus union R moins, bien sûr, R moins, il contient le 0 et les nombres négatifs. R étoile plus, il contient seulement les strictement positifs. Alors, l'union, c'est l'ensemble R. Et de même, je peux trouver l'union de deux intervalles. Je peux le vérifier. Et si je prends moins l'infini plus l'infini, je prends ici moins 1, moins 1, moins 1, 2, 7. Le premier intervalle, c'est moins l'infini 2. Et le deuxième, c'est moins 1, 7. Alors, dans ce cas, l'union, c'est l'intervalle moins l'infini 7. Maintenant, on va voir quelques propriétés. On considère les trois ensembles A, B, C qui sont des parties d'un ensemble E. Donc, on va prendre un diagramme de Venn qui contient seulement deux ensembles pour bien vérifier quelques propriétés. Donc, la première propriété qui est évidente, A union B égale à B union A. Donc, si je prends X un élément de A union B, ceci est équivalent à dire que X est un élément de A ou bien X est un élément de B. Équivalent à dire, donc je permute ici ces deux propositions, X un élément de B ou bien X un élément de A, si et seulement si X appartient à B inter A, et par équivalence, on a l'égalité suivante. De même, A est inclus dans A union B, donc il faut faire attention entre l'intersection et l'union. On a déjà vu que l'intersection de deux ensembles A, B, elle est inclue dans le premier ensemble, et il est inclus aussi dans le deuxième ensemble. Mais ici, on prend la réunion, on travaille la réunion des deux ensembles. Donc la réunion n'est pas inclue dans l'ensemble A ou bien dans B, mais c'est le A qui est inclus dans l'union. Bien sûr, pour le vérifier, si je prends X un élément de A, ceci implique que X est un élément de A, soit
X est l'élément de B ou X il n'appartient pas à B. Donc on sait que l'union c'est le ou c'est la disjonction. Puisque l'une des propositions est vérifiée, alors la disjonction elle est vérifiée. Donc si je prends X un élément de B, alors X il appartient à A et B, donc il appartient à l'union. Et si X il n'appartient pas à B, du fait qu'il appartient à A, alors il appartient à A union B. Et par suite, A est inclus dans A union B. Et on remarque ici que l'union de ces deux ensembles A et B, c'est cette partie-là, la grande partie-là, cette partie, ça c'est l'union des deux ensembles A et B. Bien. Est-ce que le A est une partie? Oui, bien sûr, on remarque que A est une partie de cet ensemble qui est l'union. De la même manière, le B, la partie B, c'est une partie de A union B. B est une partie de A union B. Donc pour l'intersection, l'ensemble intersection des ensembles est inclus dans A et dans B. Et pour l'union, A union B, il contient la partie A et A union B aussi, il contient la partie B. Bien. Autre propriété, A union E égale à E. Bien sûr, du fait que A, c'est une partie de E, A est une partie de E, A, c'est une partie de l'ensemble E, alors l'union, c'est quoi? C'est l'ensemble E tout entier. Ou bien, je peux le vérifier. Donc, du fait que, on a déjà dit que un ensemble, du fait que A ici, j'ai A union B, alors A est une partie de A union, pardon, j'ai ici A union E. A est une partie de A union E et le E aussi est une partie de A union E. Alors ça veut dire que le E c'est une partie de A union E. Pour vérifier que A union E c'est une partie de E, donc si je prends X un élément de A union E, ceci implique que X c'est un élément de A et X c'est un élément de E. Et A, bien sûr, c'est quoi? C'est une partie de E. On le remarque ici dans ce diagramme. Alors, X est un élément de E et X est un élément de E. Ceci implique que X est un élément de E. Donc, A union E est une partie de E. Et d'une façon évidente, E, c'est une partie de A union E, d'où l'égalité. A union le vide égale à A. Donc, du fait que A union, ici j'ai A union le vide, alors A est inclus dans A union le vide et le vide est inclus dans A union le vide. Donc ça c'est très simple. Donc si je prends X maintenant, un élément de A union le vide. Donc l'inclusion de A inclus dans A union le vide, elle est évidente puisque un ensemble est inclus dans l'union de ces deux ensembles. Pour l'autre, on va prendre X un élément de A union le vide, c'est-à-dire que X c'est un élément de A et X c'est un élément de vide. Bien sûr, le vide ne contient aucun élément, donc on va prendre X un élément de A. Alors, on a commencé par le fait que X est un élément de A union le vide. On a trouvé que X est un élément de A, donc A union le vide est une partie de A. Donc A union le vide est égal à A. A union A, c'est le A. Elle est évidente. A union A bar, c'est le E. Donc ici, si je prends X un élément de l'ensemble E, on remarque d'après le diagramme de Venn, si je prends X un élément de E, alors on remarque que soit cet élément, il appartient à A, ou bien il appartient au complémentaire de A dans E. Et si on prend X un élément de A inter A bar, ceci est équivalent à dire que X c'est un élément de A et X un élément de A bar. Si seulement si X est un élément de A et X appartient à E et n'appartient pas à A, et par suite équivalent à dire que X est un élément de E. Autre propriété, A union entre parenthèses B union C égale à A union B entre parenthèses union C. Donc ça c'est très simple, on a déjà vérifié pour l'intersection, on utilise la même façon par équivalence entre les deux ensembles. Bien, pour la dernière proposition ici, on veut montrer que A union B égale à A, équivalent à dire que B est inclus dans A. Donc pour montrer cette propriété, on va le montrer par double implication. C'est-à-dire, premièrement, on va supposer que A union B est égal à A.
et on va montrer que B est inclus dans A. Donc si je prends X un élément pour montrer que B est inclus dans A, on va considérer X un élément de B et on va voir est-ce que c'est un élément de A. Il faut vérifier que c'est un élément de A. Donc si je prends X un élément de B, alors ceci implique que X est un élément de A union B. Pourquoi? Parce qu'on a vu que B est inclus dans A union B. Si je prends X un élément de B, alors X est un élément de A union B. Et A union B, d'après l'énoncé ici, il est égal à A, alors X est un élément de A. Donc X un élément de B implique X un élément de A, veut dire que B est inclus dans A. Donc on a montré la première implication. Pour la deuxième implication, on va supposer que B est inclus dans A et on va montrer que A union B est égal à A. Bien sûr, ici on a l'union, donc A union B, il contient le A et il contient le B. Nous, on veut montrer qu'il est égal à A, on sait qu'il contient le A. On le remarque ici d'après cette propriété. Donc A est inclus dans A union B. Donc ici, on va montrer que A union B, c'est celle qui est inclus dans le A. Donc ici, je vais considérer X un élément de l'union A union B. Donc ceci implique que X est un élément de A et X est un élément de B. Ceci implique que X est un élément de A et X est un élément de A. Pourquoi? Parce que puisque X est un élément de B, du fait que B est inclus dans A, alors si on prend X un élément de A, il appartient à B. Donc on obtient X un élément de A et X un élément de A. Ceci implique que X est un élément de A. Par suite, on a considéré X un élément de A union B et on a vérifié que c'est un élément de A. Donc A union B est une partie de A. Et du fait que A est une partie de A union B, alors bien sûr A union B est égal à A. Donc on a montré la propriété suivante par équivalence. Autre propriété, on considère A et B, C des parties d'un ensemble E. La première propriété, c'est la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc c'est très simple à vérifier. On va considérer X un élément de cet ensemble-là. A inter B union C. Ceci est équivalent à dire par intersection que X c'est un élément de A et aussi X c'est un élément de B union C. Si et seulement si X c'est un élément de A et pour l'union, X est un élément de B ou X c'est un élément de C. Donc on va ici utiliser la distributivité de la conjonction par rapport à la disjonction. Donc X est un élément de A et X est un élément de B, ou bien X est un élément de A et X c'est un élément de C. Équivalent à dire que X est un élément, puisqu'il appartient à A et à B, alors il appartient à l'intersection, ou bien X, il appartient, puisqu'il appartient à A et à C, alors il appartient à l'intersection. Ici, on a le OU c'est l'union. Donc, X est un élément de A inter B, union A inter C. Et par équivalence, on a montré l'égalité entre les deux ensembles. La deuxième propriété, c'est la même, la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. On va passer à notre propriété ici. On va montrer que le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des deux complémentaires. Pour montrer ici que ces deux ensembles sont égaux, on va traiter le cas avec par équivalence. Donc si je prends X un élément de A inter B bar, ceci est équivalent à dire, bien sûr on a le A bar, c'est quoi? C'est l'ensemble des X des éléments de E, puisque A c'est une partie de E, tel que X il n'appartient pas à A. Donc X un élément de A inter B, équivalent à dire que X il n'appartient pas à A inter B. Équivalent à dire quoi? A inter B, c'est quoi? A inter B, c'est l'ensemble des X des éléments de E, tel que X il appartient à la fois à A et aussi à B. Ça veut dire n'appartenant pas, c'est-à-dire la négation de cette proposition, c'est-à-dire n'appartient pas à A. X n'appartient pas à A. Le et, on va la changer en disjonction où X appartient va devenir n'appartient pas à
AB. Donc x n'appartient pas à l'intersection, équivalent à dire que x n'appartient pas à A, ou bien x n'appartient pas à B. Si et seulement si, qu'est-ce que ça veut dire x n'appartient pas à A? C'est-à-dire que x est un élément de A bar, ou x n'appartient pas à B, c'est-à-dire que x il appartient à B bar. Si et seulement si, x, le ou c'est la réunion, donc x est un élément de A bar union B bar. Et par équivalence, on a montré que A inter B bar égale à A bar union B bar. Et de la même manière, on peut montrer l'autre propriété A union B, le tout bar égale à A bar inter B bar. Maintenant, on passe à une autre opération, c'est la différence de deux ensembles. Donc, par définition, c'est quoi la différence de deux ensembles? On considère A et B deux ensembles ou bien deux parties d'un ensemble E. Donc, lorsqu'on dit la différence de deux ensembles, bien sûr, il y a un ordre. Est-ce que A moins B ou bien B moins A? Donc, la différence des deux ensembles A et B dans cet ordre, c'est-à-dire A moins B, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à A et qui n'appartient pas à B. C'est-à-dire qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Et on en note A moins B. Bien, donc c'est quoi A moins B? A moins B, c'est l'ensemble des éléments X de E, tel que X est un élément de A, puisqu'ici l'ordre on commence par A, moins B, c'est-à-dire que X, il n'appartient pas à B. Prenons un exemple de deux ensembles, deux parties d'un ensemble E. Je considère A l'ensemble formé des éléments 2, 3, 5, 6 et B 1, 5, 6, 9, 10. Donc si je veux déterminer A moins B, on va prendre seulement les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B, qui appartient à A et qui n'appartient pas à B. Donc bien sûr, on remarque ici que le 2, c'est un élément qui se trouve dans A et qui ne se trouve pas dans B. Le 3 aussi est un élément de A et qui n'appartient pas à B. Mais le 5 et le 6, il appartient à A et à B. Donc A moins B, c'est la paire de 3. Si je veux maintenant déterminer la différence B moins A dans cet ordre, on va prendre les éléments qui appartiennent à B et qui n'appartiennent pas à A. Et l'élément 1, on remarque qu'il appartient à B et n'appartient pas à A. Le 9 aussi et le 10 aussi. Alors, B moins A, c'est l'ensemble formé des éléments 1, 9, 10. Donc, je peux schématiser bien sûr cette différence ou bien les deux différences par un diagramme de Venn. Donc, on remarque ici que A, elle est formée de 4 éléments. On remarque que A, c'est 2, 3, 5, 6. Le B, c'est 1, 5, 6, 9, 10. Et c'est quoi A moins B? A moins B, ce sont les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. On va prendre seulement cette partie-là, c'est-à-dire seulement 2, 3. Il y a deux éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Et pour B moins A, on va prendre les éléments qui appartiennent à B et qui n'appartiennent pas à A. Donc B, c'est cet ensemble. On va prendre seulement cette partie-là qui désigne les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Bien, autre exemple de différence, donc je peux calculer ou bien je peux déterminer R moins R moins, donc R moins R moins, R moins c'est l'ensemble des nombres réels négatifs avec le 0 aussi. Et lorsqu'on prend R moins R moins, c'est-à-dire on va prendre les réels des X qui sont des réels et qui ne sont pas des réels négatif, bien sûr, avec le 0. Alors, R moins R moins, c'est R étoile plus, c'est-à-dire c'est l'ensemble des nombres réels strictement positifs. De même, un petit exemple, Z moins N, c'est quoi? Lorsqu'on prend Z, c'est quoi? C'est l'ensemble des antirelatifs, positifs et négatifs, et le 0 aussi. Lorsqu'on prend Z moins N, c'est-à-dire on va prendre les éléments qui sont dans Z et qui ne sont pas dans N, et N il contient 0 et les éléments positifs. Alors on va prendre seulement les réels qui sont strictement négatifs. Bien sûr, on prend cette étoile moins. De même ici, on va prendre la différence de moins l'infini 2, moins 1, 5. Donc je peux tracer ici la droite réelle et déterminer la différence de ces deux ensembles. On va prendre les éléments qui sont dans moins l'infini 2 et qui ne sont pas dans moins 1
5, alors ces éléments sont dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. Maintenant, on va voir quelques propriétés. On va considérer A et B deux parties d'un ensemble E. Pour la première propriété, A moins B, la différence A moins B, elle est égale à A inter le complémentaire de B dans E, ou bien on peut l'écrire A inter B bar. Donc je peux vérifier cette égalité en utilisant le diagramme de Venn. Si je considère deux ensembles A et B qui sont deux parties d'un ensemble E avec, bien sûr, il y a des éléments communs à A et B, c'est-à-dire que l'intersection est non vide. Alors dans ce cas, c'est quoi A moins B? C'est cette partie-là. Donc on prend les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. C'est cette partie-là. Et si je considère le B bar, c'est quoi le B bar? C'est cette partie-là qui est bien sûr, B bar, ce sont les éléments de E et qui n'appartiennent pas à B. C'est-à-dire ils sont cette partie-là, etc. Et lorsqu'on prend l'intersection de cette partie qui est A, cette partie avec l'autre, on va trouver que c'est A inter B bar, c'est A moins B. Donc pour le vérifier, si je prends X un élément de A moins B, ceci est équivalent à dire que X est un élément de A et X c'est pas un élément de P, ça d'après la définition de la différence A moins B. Si seulement si X est un élément de A et X c'est un élément de B bar, parce que on a déjà vu que si on prend X un élément de B, ceci est équivalent à dire que X n'appartient pas à B bar. Et si on prend X un élément de B bar, ceci est équivalent à dire que X n'appartient pas à B. Donc n'appartient pas à B, ça veut dire qu'il appartient à B bar si seulement si X est un élément de A inter B bar. Autre propriété, on va vérifier maintenant que A c'est A moins B union A inter B. Donc si je prends A inter B, c'est quoi? C'est cette partie-là. Ça c'est l'intersection entre A et B. Donc cette partie-là. Union quoi? A moins B et A moins B, dans notre cas, c'est cette partie-là qui contient les éléments de A et qui n'appartient pas à B. Alors lorsqu'on prend l'union de cette partie et de cette partie, on va trouver qu'il nous donne le grand A, l'ensemble A. On peut les vérifier bien sûr. On va considérer ici, on va commencer par l'union. A moins B union A inter B, elle est égale à quoi? A moins B, d'après la première propriété, c'est A inter B bar union A inter B, qui est égal à quoi? En utilisant la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, on obtient A inter B bar union B, qui est égal à A inter. Lorsqu'on prend un ensemble X et on prend, pardon, ici B union B bar union B, B bar union B. Lorsqu'on prend X union X bar ou bien X bar union X, ça donne l'ensemble E, si bien sûr X est une partie de E. Alors on obtient A inter E, et on a déjà vu dans des propriétés de l'intersection que A inter B, elle est égale à A, et par suite A moins B union A inter B est égal à A. Maintenant on va voir l'autre opération qui est la différence symétrique de deux ensembles. Par définition, on va prendre A et B, deux parties d'un ensemble E. Donc, c'est quoi la différence symétrique? Bien sûr, lorsqu'on prend A et B et on veut déterminer l'ensemble qui désigne la différence symétrique de ces ensembles, donc on va prendre des éléments de E qui sont dans A et ne sont pas dans B, et on va prendre aussi les éléments de B qui ne sont pas dans A. Bien, donc la différence symétrique des deux ensembles A et B, c'est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B, comme on a dit ici, ou bien les éléments de B qui ne sont pas dans A. Bien, donc lorsqu'on veut, on note la différence symétrique par un triangle entre les deux ensembles, et bien sûr, cet ensemble maintenant c'est quoi d'après cette définition? Donc c'est l'ensemble
des x des éléments de E, puisque A et B ce sont des éléments, c'est deux parties de E, tels que x est un élément de A et qui n'appartient pas à B, c'est-à-dire que x est un élément de A et x n'appartient pas à B, ou bien x un élément de B et x n'est pas un élément de A. Ça c'est A delta B. Et d'après cette définition, x un élément de A et x n'appartient pas à B, ça veut dire que x est un élément de A moins B. X un élément de B et x n'appartient pas à A, ça veut dire que x c'est un élément de B moins A. Le ou, ça veut dire que l'union. Donc, on peut déduire que A delta B, la différence symétrique de A et B, elle est égale à A moins B union B moins A. Donc, prenons maintenant un exemple. On considère A formé de 5 éléments, le B de 6 éléments. Donc, du fait que ici, on va prendre les éléments de A. Donc, A delta B, c'est quoi A delta B? On va prendre les éléments de A qui ne sont pas dans, on va prendre le 0, un élément de A qui ne se trouve pas dans B, le 2, non, le 3, non, ici j'ai le 4, non, le 6, non, le 8. On remarque ici qu'il y a deux éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. Union, c'est-à-dire on ajoute les éléments maintenant de B qui ne sont pas dans A. Pour le 2, il se trouve dans A et dans B. Pour le 3 aussi, pour le 3, il se trouve dans B et n'appartient pas à A. Pour le 4, il appartient au 2. Pour le 5, il appartient à B, n'appartient pas à A. Alors A delta B, il contient 4 éléments 0. On a oublié le 1. Oui, on a oublié le 1 puisque le 1 c'est un élément de B et qui n'appartient pas à A. Alors A delta B, il est formé de 5 éléments. Maintenant, je peux schématiser par un diagramme de veine la différence symétrique. Donc, puisqu'ici on a considéré A et B deux ensembles, un petit rappel. Bien sûr, cette partie-là qui contient 2, 4, 6, ça s'appelle l'intersection des deux ensembles. On note de cette manière-là. Si je prends l'ensemble, tous les éléments de A et de B, sans répétition bien sûr, ça désigne A union B, c'est la réunion des ensembles A et B. Si on prend bien sûr cette partie-là, ça désigne qui contient le 0 et le 8, ça désigne A moins B, les éléments de A qui ne se trouvent pas dans B. Et si on prend cette partie-là, elle désigne bien sûr les éléments de B qui ne se trouvent pas dans A. Alors ça, c'est B moins A. Et pour la différence symétrique, donc on va prendre les éléments de A, union les éléments de B. Et dans ce cas, on va prendre ces éléments et ces éléments. On va pas prendre 2, 4 et 6. Alors A delta B, c'est 0, 1, 3, 5, 8. Bien, quelques propriétés. Si A et B sont deux parties d'un ensemble E, on a A delta A égale le vide, bien sûr, d'après la définition. Si on considère X un élément de A delta A, ceci est équivalent à dire que X est un élément de A et X n'appartient pas à A. Et ceci, bien sûr, on ne peut pas trouver un réel qui appartient à la fois à A et qui n'appartient pas à A. Alors ça donne que A delta A est inclus dans le vide et le vide il est inclus dans n'importe quel ensemble. De la même manière, je peux écrire que A delta A c'est A moins A union A moins A d'une façon très simple. A moins A c'est le vide, union le vide qui donne le vide. Bien. Pour l'autre propriété, A delta E égale à A bar. Donc je peux considérer ici A delta E c'est quoi? C'est A moins E union E moins A. A moins E, ça donne le vide, puisqu'on ne peut pas trouver des éléments de E qui ne se trouvent pas dans des éléments de A qui ne se trouvent pas dans E, puisque A c'est une partie de E. Alors A moins E c'est le vide. E moins A, ça donne A bar. Et le vide union A bar, ça donne A bar. A delta le vide égale A. Donc si je prends A delta le vide, c'est A moins le vide, en utilisant cette propriété-là, union le vide moins le A.
A moins le vide, c'est le A lui-même. Et le vide moins le A, c'est le vide. Et A union le vide, c'est le A. A delta B égale B delta A, ça c'est très simple, puisque A delta B c'est A moins B union B moins A. C'est aussi égal à B moins A union A moins B, qui est égal à B delta A. Pour la dernière propriété, ici, on va montrer que A delta B, c'est A union B moins A inter B. On peut le remarquer d'après la figure que A delta B, c'est quoi par définition? C'est A moins B, c'est cette partie-là, union cette partie-là. Et d'après cette propriété, A delta B, c'est quoi? C'est A union B moins A inter B. A union B, c'est tout l'ensemble ici, qui contient tous les éléments qui se trouvent dans A et dans B. Et on va priver on va éliminer bien sûr les éléments qui appartiennent aux deux, c'est-à-dire à l'intersection. Donc on a le même ensemble. Et pour le montrer, on va commencer par A union B moins A inter B. Donc c'est quoi A union B moins A inter B? C'est A union B moins A inter B. Pardon, inter A inter B bar. Donc il est égal à A union B inter A inter B bar, c'est A bar union B bar, on l'a déjà vu avant. Et ici, on va essayer de simplifier, on va utiliser la distributivité. Donc on va prendre A union B, on va le répéter, intersection avec A bar, union A union B, intersection avec B bar, qui est égal bien sûr, ici on va utiliser la distributivité aussi, on obtient A inter A bar, union B inter A bar, et pour l'autre, la distributivité ici, A union A union B inter B bar, ça donne A inter B bar, union B inter B bar. Donc dans notre cas, A inter A bar c'est le vide, le B inter B bar c'est le vide, et ici on obtient B inter A bar, c'est-à-dire B moins A, et l'autre c'est A moins B. Et on obtient bien sûr, on sait que le vide union n'importe quel ensemble, c'est l'ensemble lui-même. On va bien sûr avoir seulement B moins A union A moins B, que je peux l'écrire A moins B union B moins A, et qui est égal à bien sûr A delta B.